Salut les graphes, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et bienvenue à notre petit point hebdomadaire donc des marchés, les matières premières, la paire euro-dollar, les indices bien évidemment, CAC 40 en tête et puis derrière comme d'habitude un petit tour sur les opportunités. N'oubliez pas comme d'habitude, si vous appréciez de ces vidéos, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Vous cliquez sur la petite cloche et ça vous envoie une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Donc on attaque au niveau du CAC 40. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du CAC 40 cette semaine? Eh bien, on a eu un bon rebond, donc ça a été super intéressant. On a vu qu'on a bloqué sur les 5440 points, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus aujourd'hui. Surtout en termes de résistance, on se rend compte que on a une oblique baissière qui se jumelle à la moyenne mobile 50 jours, qui va se jumeler également à la Bollinger Haute. Donc en gros, cette zone 5440 à 5450, 5460 en extension, c'est vraiment une grosse zone de résistance. Donc il va falloir être prudent vis-à-vis de son approche, puisque voilà, on arrive sur la période de résultats, donc qui normalement vont être bons, ils vont être bons, c'est sûr et certain que ces résultats vont être bons. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont être meilleurs que ce que les analystes, que ce que le marché a prévu. On a pu voir via Trigano, via Beneteau, via d'autres, même Altran, que le marché surréagit à la moindre mauvaise nouvelle, et bim, c'est du moins 20, moins 25%. Donc ça fait très très mal, donc il faut rester très prudent, faire très attention par rapport à ça. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux éviter de jouer les résultats, mis à part si vous êtes sur des positions long terme, et donc vous conservez. Mais si vous êtes sur des positions plutôt court terme, il faut quand même rester un minima prudent par rapport à ça. Donc attention. Donc les résultats, normalement, ça devrait être des catalyseurs. Si ce n'est pas un catalyseur, ça va commencer à être compliqué pour les marchés, puisque si les résultats d'entreprise ne servent plus de catalyseur haussier, ça veut dire que le marché va commencer, d'une part, comme il a déjà commencé à le faire, à regarder un petit peu plus au niveau des mesures protectionnistes et de la guerre commerciale et en avoir un petit peu plus peur, mais surtout il va commencer à avoir peur de l'avènement d'une récession. Alors je pense qu'on ne l'aura pas avant 2019, mais toujours est-il que le marché peut décider très bien de l'anticiper. En plus, on peut avoir des problématiques vis-à-vis de la Chine, bref, on peut très bien avoir un dip, on peut très bien avoir un petit peu une correction de marché. Et en l'occurrence, là, ce que l'on sait, c'est que tant qu'on est sous cette oblique baissière, donc cette zone des 5440 à 5460, il vaut mieux garder une casquette prudente. Je vous invite donc toujours à la prudence. Donc là, on est dans un bon rebond, une positive, etc. 5340, 5350 points, c'est notre zone de support. Si jamais on reva, donc là on a un gap, si on referme ce gap, qu'on passe sous les 5390, ce sera une première alerte en disant attention. Si on passe sous les 5350, 5340, là ça sera une grosse alerte en disant oulala, les vendeurs reprennent la main, et donc là il faudra, je vous inviterai également à reprendre des liquidités, refaire attention sur la suite des opérations, parce que derrière ça peut aller très très vite, rechercher un petit peu un point bas. On reste de toute manière, vous le voyez depuis quasiment plus d'un an, dans du zigzag, dans un marché qui est donc en range, qui est dans une figure de distribution. On n'est pas à l'abri, parce qu'on a quand même du pessimisme, un certain pessimisme ambiant, on n'est pas à l'abri évidemment de casser cette zone des 5460 points, ce qui ferait en sorte que ça prendrait à revers en fait énormément de fonds spéculatifs, ça prendrait à revers énormément d'investisseurs qui seraient obligés de racheter leur position de vente à découvert et qui donc d'eux-mêmes en fait créer ce qu'on pourrait appeler un dernier baroud d'honneur, certainement une dernière hausse. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Et pourquoi les deux scénarios sont tout à fait possibles aujourd'hui, baissier comme haussier? C'est parce que tout simplement on est en train d'évoluer dans une phase qui est neutre. C'est-à-dire qu'on est en attente de chandeliers supplémentaires pour avoir plus de conviction sur la suite. Pour le moment, c'est neutre, je veux dire, tant que vous êtes dans cette zone des 5460
à 5350, hein, vous avez 100 points, à peu près une centaine de points là, où on est complètement neutre et il va falloir sortir d'une ou de l'autre des bornes pour pouvoir s'aventurer à un prochain scénario. Tant qu'on reste entre les deux, c'est neutre, il faut s'attendre à continuellement avoir de l'indécision et donc surtout de l'attentisme. Hein. On voit qu'au niveau des volumes, on n'est pas si mal que ça. Hein. On verra la semaine prochaine puisque les vacances ont commencent pour l'essentiel des opérateurs aujourd'hui. Donc là, entre le 15 juillet et le 15 août, en gros, faut pas s'attendre à énormément de monde. Mais ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas bouger. Hein. Je veux dire, il y a 2 ans, je vous avais dit, on avait des très beaux signaux il y a 2 ans. Et c'est là justement où j'avais initié la plupart de mes positions haussières. Mais bon, en règle générale, on a toujours, même si on a quelque chose qui se passe sur le mois de juillet et le mois d'août, en général, le mois de septembre nous permet toujours soit de remonter un petit peu la pente pour solder les positions, si jamais c'était une baisse, soit en général de consolider, de corriger pour essayer de récupérer le second wagon du train. On aura l'occasion d'en reparler de toute manière. Là, en l'occurrence, il ne se passe pas grand-chose. Tant qu'on est dans les 100 points, c'est neutre. Typiquement, il faut s'attendre à continuellement du zigzag, donc être sélectif sur les positions que vous choisissez, à conserver une large part de liquidité, voilà, pour passer des vacances tranquilles également, pas être rivé sur l'écran et pouvoir vous reposer un petit peu, prendre du recul, se lever un petit peu la tête du guidon, ça permet de revenir, d'être beaucoup moins impacté émotionnellement et donc d'avoir cette prise de recul qui permet d'être un petit peu plus objectif sur vos positions que vous détenez et donc également de voir beaucoup plus facilement si vous devez vendre ou si vous devez conserver. En règle générale, quand on est en position, on a tendance toujours à voir un dernier rempart, un support, un truc, un machin. Voilà, quand on prend du recul, quand on revient sur le graphique, on a tendance à voir surtout la dégradation. Donc ça permet également de s'aérer la tête pour pouvoir faire des décisions beaucoup plus rationnelles. Derrière, si on fait un petit tour, alors le Bitcoin, je vous ai mis une vidéo hier, donc juste rapidement au niveau du Bitcoin. C'est pas trop mal, on voit qu'on a des mèches, donc on a des acheteurs, donc on défend bien le support. On parle de crack boursier uniquement, enfin crack Bitcoin uniquement si on casse cette zone ici, vous voyez, des 5600, 5500 $ à la baisse. Là, en effet, il faudra se faire très attention. Mais pour le moment, ça tient plutôt pas mal, surtout cette mèche là que je trouve très positive. Donc si le Bitcoin arrive à se remettre au-dessus des 6500 $, ce sera un premier point positif. Et surtout, s'il casse donc les 6900 $, là vous aurez un signal de rebond de court terme. Pour le moment, on est uniquement sur de court terme. À long terme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais éventuellement, pour les plus court-termistes d'entre vous, il y a ça à se mettre sous la dent. Après, moi, mon avis, c'est que vous avez mieux à faire sur les actions. Et c'est que mon avis personnel. Et en plus, c'est un marché régulé, contrairement au Bitcoin, à moins d'investir évidemment sur les futurs. Mais bon, je ne pense pas que tout le monde a les moyens. Donc après, au niveau du Nasdaq, donc le Nasdaq, lui, c'est haussier, ça bat des records. On avait cette oblique haussière, on vient de la pulvériser, donc ça nous donne 7300 des brouettes en support. Donc en gros, tant que le Nasdaq va, tout va. Vous avez Amazon, je vous ai mis un article également sur le site graphceaubourse.fr là pour vous démontrer qu'en gros, vous avez donc le Nasdaq, il y a 100 valeurs et vous avez 10 valeurs qui représentent plus de 50% aujourd'hui de la capitalisation du Nasdaq. Donc en gros, voilà, là c'est à ce moment-là où ça commence à devenir dangereux parce que très simplement, ces 10 valeurs font la pluie et le beau temps et si vous prenez ne serait-ce que Amazon et Apple, c'est 11 et 12% chacune. Donc voilà, en gros, vous pouvez appliquer la loi de Pareto là-dessus. Donc ça, voilà, je veux dire, tant que ça va, tout va, mais à un moment donné, la musique va s'arrêter. C'est là où la correction risque d'être violente, virulente, et c'est là où il faudra faire bien évidemment très attention. Mais tant que la musique joue, il faut danser. Donc là, pour le moment, 7180 points, 7300 points, au-dessus, c'est haussier. On n'a rien de plus à dire, il faut surfer sur la vague, et puis ça nous aide bien évidemment sur le CAC 40. Également, au niveau de l'or, on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, vous le voyez, c'est cette zone des 1200-300, 1230 $, 1250 $. On a un très bon support, 1240 $, pardon. On a un très bon support. Donc là, on avait échoué sur la moyenne mobile 20. Donc là, on est en train de jouer. Donc quand on va pouvoir la casser, on va mettre en place un rebond. On devrait échouer sur cette ancienne oblique ici. Et derrière, on va se mettre à construire une figure. Et là, ça va devenir intéressant quand on va commencer à construire une figure pour se projeter sur la suite. Pour le moment, on continue d'être dans la figure. On est neutre et on attend de voir si c'est 1230 $, 1240 $.
permettre de tenir et de construire une figure pour voir la suite des opérations. Au niveau du Brent, on est dans une consolidation, hein. Comme je vous disais, la semaine dernière, hein, on s'était dit que tant qu'on tenait cette zone des 76 $, on restait positif, on restait haussier. À partir du moment où on allait la casser, en fait, on allait valider une consolidation en rectangle. Donc en gros, si on ne fait pas de chichi, on peut valider cette consolidation en rectangle. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 72,60 $, on reste en bonne consolidation. Maintenant, les 76 $ deviennent résistance. Donc attention, là, on rebondit bien. Potentiellement, on ne va pas réussir à passer. Et donc là, derrière, ça va se jouer ici. Et si on casse par le bas, on aura une correction un petit peu plus forte, très certainement vers la zone des 69 $. Ce qui ne devrait pas aider, évidemment, les valeurs pétrolières. On va le voir. Valeurs pétrolières qui, pour le moment, sont plutôt dans des bonnes configurations. Surtout les petites qui sont en mode recovery. Les grosses majeures, pour le moment, elles suivent un petit peu ce que fait le pétrole, c'est-à-dire elles sont en consolidation. On va terminer par l'euro-dollar avant de passer donc aux actions. Et donc l'euro-dollar, pareil, c'est tout à fait neutre, je vous l'ai dit, hein, dans une congestion, dans un biseau descendant. On est toujours dans le biseau. Là, ce qui me plaît bien, c'est qu'on a fait une belle mèche. Donc on est allé chercher la résistance, on a corrigé, on a retracé une partie de cette hausse-là et on fait une belle mèche basse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des acheteurs. Ça veut dire que les probabilités de casser par le haut sont supérieures aux probabilités de casser par le bas. Donc ça, pour moi, c'est une figure très certainement de retournement et de relance à la hausse, ce qui n'est pas pour être très positif par rapport au CAC 40. Mais bon, c'est une figure qui est encore un petit peu longue, hein. Et bien évidemment, tant qu'on ne casse pas par le haut, hein, cette zone des 1,1770, 1,18, on n'a pas de validation de ça. Et surtout, on a quand même des résistances qui ne sont pas très loin. C'est-à-dire que si on casse par le haut, on va aller chercher voilà, une zone comprise entre les 1,1880 jusqu'en extension éventuellement la zone des 1,1950, 1,20 à tout casser. Mais là, on va retrouver également d'autres niveaux de résistance. Donc pour le moment, c'est neutre, on consolide dans cette figure, on attend le sens de sortie. Si ça part par le bas, vous aurez une capitulation des acheteurs et ça devrait descendre assez fort également. Ce n'est pas le scénario à privilégier, je pense, pour le moment, en tout cas avec ce chandelier-là, on verra par la suite. Donc là, le scénario à privilégier, c'est plutôt une cassure à la hausse qui permettrait de faire un rebond un petit peu plus durable vers cette zone des 1,1880, 1,1950 sur l'euro-dollar, ce qui n'est pas super positif hein, pour si on parle des vases communicants au niveau du CAC 40. Donc CAC 40, comme je vous l'ai dit, de toute manière, plutôt une casquette toujours prudente en ce moment. Allez, on passe aux différentes actions. On attaque spéculatif, AB Science. J'ai pris une position juste avant la clôture aujourd'hui. Alors pourquoi? Il n'y a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. La question, c'est que là, on avait eu un premier pic haussier, donc avec du volume. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avait une bonne consolidation et qu'on a tenté aujourd'hui de sortir par le haut. On fait une mèche haute, c'est pas bien grave, mais on a tenté, donc ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Donc en gros, là, c'est toujours pareil. Moi, je parle en termes de probabilité. Il y a plus de probabilité de continuer le mouvement et d'essayer d'aller chercher un rebond spéculatif qu'au contraire d'aller taper, de casser ce niveau des 4,14 là et de repartir vers le bas. Donc de toute manière, donc pour moi, voilà, le ratio gain-risque, il est plus positif. Donc après, bien évidemment, il faut adapter la taille de position parce que ça reste une valeur qui n'est pas du tout moins de risque spéculative. Mais vous pouvez prendre, si vous avez le temps, évidemment, de surveiller. C'est le genre de position moi, qui m'intéresse pour des rebonds spéculatifs uniquement. ABC arbitrage, là par contre, c'est moins de risque. On avait déjà parlé de la cassure en anticipation. Hein, boum, ça continue. Voilà, c'est un petit peu la force tranquille aussi, cette valeur. Vous voyez, il n'y a pas énormément de volatilité. C'est un petit peu pépère, c'est tranquille. Mais ça continue la tendance haussière. Donc on n'a pas plus à dire là-dessus. Adux également. Alors là, c'est une recovery potentielle. Évidemment, c'est pas moins de risque. Attention, il n'y a pas de volume, même si les volumes sont en train de se dimensionner. Donc moi, ça commence à m'intéresser là aussi parce que voilà, on a construit un bon bottom. Et là, si on arrive à déborder cette zone des 4,20 €, on devrait pouvoir revenir sur cette zone des 4,50 €, casser cette oblique baissière là, et du coup là, commencer à construire quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est encore un petit peu prématuré et anticipé, mais du coup, je pense que c'est une valeur quand même à se mettre sous le coude et à suivre, surtout si les volumes commencent à revenir. Là, ça commencera à devenir intéressant pour la suite, ça reste pour le moment une anticipation. Autre anticipation, c'est Air France, hein, donc la direction. Finalement, la tête, le directeur ou la directrice, ça sera pour septembre.
Par contre, ce qui m'intéresse un petit peu plus là sur Air France, c'est le fait que pour le moment, on consolide bien au-dessus des 7 euros. Donc tant qu'on tient les 7 euros, je suis plutôt d'avis d'être positif. Et ce qui m'intéresse là, c'est la cassure de cette oblique baissière. Donc évidemment, donc la zone des 7,30, 7,40, là, ça serait à casser. Ça nous renverrait vers la zone des 7,75. L'analyse ne change pas. Éventuellement, les 8 en extension. Évidemment, si on passe en dessous des 7 euros, j'abandonnerai le trade. Hein, et puis, on partira en vacances et on attendra la suite des opérations. ALD, c'est toujours positif. C'est toujours haussier. Force tranquille. Antalis, hein, donc c'est comme du Sequana. Là, il y a eu distribution de dividendes. Donc hop, on nettoie et il faudra ajuster. Il y a un petit peu tout à ajuster. En général, les résistances horizontales, vous n'avez pas à les ajuster quand vous avez des distributions de dividendes et que vous avez des graphiques qui sont ajustés justement aux dividendes. Mais par contre, vous avez vos obliques hein, qui sont, elles, à ajuster. Donc là, hop, voilà un petit peu ce qu'on a sur Antalis. C'est le débordement des 1,45 qui va surtout nous intéresser. Donc là aussi, il n'y a pas énormément de volume. C'est une valeur en recovery. Vous avez un carnet d'ordre qui est assez vide. Donc pour le moment, moi, j'ai une petite position dessus que j'accumulerai uniquement si on dépasse les 1,45 avec du volume. Artefact également, ça a bien rebondi sur la zone des 3,10 €. Voilà, ça reste positif. Là, voilà, on est enfermé, vous le voyez, entre les 3,30 € et les 3,10 €. Il faut déborder l'une des deux bornes pour changer un petit peu, mais à long terme, je reste plutôt positif sur Artefact. BIC, vous avez un rebond qui est en train de se mettre en place. Hein. Je veux dire, là aussi, si on étend un petit peu cette oblique, ici, il faudra dépasser cette zone des 82,60 € pour pouvoir déborder et avoir un rebond un petit peu plus substantiel qui s'attaquera à ce gap ici. Pour le moment, on est en train de congestionner. Voilà, on est plutôt positif tant qu'on tient le support. Et en attente de cassure par le haut donc pour lancer le signal. Biofitis, j'ai soldé ma position aujourd'hui parce que ça n'a pas pris, donc voilà l'anticipation aussi, faire attention par rapport à ça. On prend toujours un risque, bien évidemment, quand on rentre en anticipation, d'avoir les probabilités qui sont contre nous et dans certains cas, évidemment, ça va contre nous. Donc là, le marché est allé contre moi. C'est pas grave, je prends ma perte et puis j'attends. Et puis donc là, le prochain mouvement, c'est toujours le même. Regardez cette oblique baissière. Pour moi, je reviendrai sur le titre uniquement sur le dépassement des 2,80 €, pardon. Et là, en effet, je re-rentrerai sur le titre, ça m'intéressera. Ma position par anticipation, là, c'était pas la meilleure idée. Celnovo, on est en train de revenir sur la zone de support, éventuellement refermer le gap. Donc 2,99 € à 3,10 €. Donc c'est la zone qui va m'intéresser éventuellement pour avoir un petit ordre d'épuisette là-dessus. Céliade, là aussi, j'ai soldé ma position. Bien que, bon, ça reste quand même dans une congestion sous cette oblique-là, mais je l'ai soldé dans le même esprit que Biofitis, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de lever un petit peu la tête du guidon, j'ai envie de me recentrer sur une poignée de valeurs, du coup, pour pouvoir être plus réactif et pouvoir un petit peu lever le pied aussi pendant l'été. Donc là, voilà, j'ai décidé aussi de lever le pied, de sortir là-dessus, même si c'est pas complètement moche, et d'attendre que ça commence à se tracer et éventuellement revenir uniquement sur cassure de l'oblique baissière. Et donc là, si on la casse à la hausse, là, on aura un vrai signal. Donc je pourrais rentrer en mode un petit peu plus détendu. Là, par contre, on a eu un beau signal, c'est sur CGG. Donc là, bim, on avait tenté une première cassure, on avait échoué. Bim, là, on casse, on a tenu. Donc au-dessus des 2,15 €, c'est positif. On est en train de déborder les 2,24 €, 2,25 €. On est en train d'essayer de tenter de déborder maintenant les 2,28 €, 29 € à confirmer la semaine prochaine. Mais en gros, derrière, voilà, vous avez les 2,45 € et les brouettes qui sont en train de s'activer comme prochaine résistance et comme prochain objectif. On voit les volumes sont aussi très très forts. Donc c'est toujours très positif. Et là, boum. Donc on a cassé. Allez, à la limite 2,27 € si vous voulez du théorique, ça fait 25 centimes d'euros. Voilà, ça vous ramène sur cet objectif-là, entre les 2,40 € et 2,45 €. Clara Nova, on a eu un bon rebond aujourd'hui, ça permet de tracer une petite oblique comme ceci. Mais voilà, pour le moment, on échoue toujours. Donc on continue, malgré la force des rebonds, ces rebonds sont de moins en moins hauts, ce qui prouve qu'on est quand même dans une correction de marché pour le moment. Donc on parlera d'une relance haussière et d'un retournement haussier de marché que si on arrive à dépasser, vous voyez, d'une part cette zone des 89 centimes d'euros et surtout cette zone des 92 centimes d'euros, hein, c'est ma réponse par rapport à toutes les personnes qui m'ont posé la question, à savoir Clara Nova, Clara Nova, Clara Nova. Donc pour le moment, c'est un rebond.
Il faut attendre de voir sa construction. Éventuellement, pour moi, c'est en train de construire en forme de triangle. J'ai un peu de mal là voilà, à tracer éventuellement comme ceci. Ça reste à confirmer. Mais sous les 92 centimes d'euros, c'est un rebond technique. Il faut rester encore un petit peu prudent sur la suite des opérations. Crédit Agricole également, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On pourra éventuellement avoir un rebond technique qui se valide au-dessus des 11,50 €. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a commencé éventuellement à construire un support. Donc ça peut s'observer voilà, dans ce triangle symétrique. Si on casse par le bas, évidemment, on continuera la tendance baissière. Par contre, si on arrive là à casser par le haut, bim, là on peut avoir un rebond. Rebond qui restera technique, mais qui pourra aider certainement le CAC 40, puisque les valeurs bancaires pèsent quand même un petit peu de poids. Allez, j'accélère un petit peu. DINOV également. Hop, on a tenu le support, on a refermé le gap, tenu le support des 2,50 € et des brouettes. Là, on a tenté la sortie pour le moment, donc là, il faut tenir. Si on arrive à casser les 2,73 €, on devrait pouvoir revenir dans la zone des 2,90 €, 2,93 €. J'essaye, j'ai pas réussi à me positionner. Donc je vais tenter de pouvoir me positionner la semaine prochaine éventuellement. Il n'y a plus énormément de titres qui sont échangés. Mais éventuellement sur une nouvelle poussée ça pourrait aider, je regarderai ça. EDF toujours mode force tranquille, donc pour moi hop, c'est toujours très positif, on reste toujours positif sur EDF, c'est du moins de risque pur, autre moins de risque Essilor, on en avait parlé il y a quelques semaines de ça pour parler justement de l'anticipation du breakout. Ce breakout est en train d'avoir lieu actuellement, voilà. Exmar, ça c'est une valeur en Belgique, là aussi on a un bon support au-dessus des 6 €. Le breakout ici, ça sera la cassure des 6,60 € à observer. General Electric, j'ai pas plus à dire que la semaine dernière. Vous le voyez, on reste dans le triangle. C'est la cassure haussière qui vous donne le signal d'achat. Genfit, on continue de beaucoup tergiverser. J'ai commencé à prendre une petite position aujourd'hui un petit peu trop tôt. Éventuellement, je me repositionnerai, j'accumulerai la semaine prochaine. Ça reste à confirmer. Il faut tenir cette zone des 24 €, sinon voilà, on continue de naviguer un petit peu à vue. Iliad, pour celles et ceux éventuellement qui sont intéressés par la spéculation autour des trois opérateurs, vous êtes dans un triangle symétrique. Donc là, hop, je vais virer ça. Donc triangle symétrique, ça casse par le bas, évidemment, on continue la tendance baissière, ça casse par le haut, vous avez un rebond qui ira refermer très certainement, pas l'entièreté je pense du gap, mais certainement un retour sur les 160 €. Pour le moment on n'y est pas encore, je préfère Orange, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi je préfère Orange, mais Iliad est tout à fait aussi un candidat au rebond. Inside Secure, je ne change pas mon fusil d'épaule, très positif au-dessus des 2,55 €, rien de plus à dire. Cadiz, vous avez une petite spécu qui peut se déclencher là ici, si vous cassez cette oblique baissière là, donc au-dessus des 10,40 € à observer. Corian également, on en a parlé. Donc là, bim, premier breakout, bim, deuxième breakout, et là, c'est parti. Et vous revenez donc sur la résistance. Cas d'école, moins de risque pur. LNA Santé, alors attention, il n'y a pas énormément de volume, mais là aussi, on arrive en bout de figure. Donc si vous cassez par le haut, là, les 56 centimes d'euros, ça va être assez positif. Mitra également, ça fait partie des candidats. Et justement, il y a des élèves de l'académie qui ont dû bien l'avoir là, et en profiter. Donc là, sur la cassure de la résistance, bim, moins de risque, le signal moins de risque qui s'active dans la foulée. Et donc on surfe la tendance. Nexity également, ça continue de surfer la tendance. Donc là, vous voyez la moyenne mobile de 20 jours est en train de jouer un support, donc vous restez haussier au-dessus tout simplement. Nextedia, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. J'ai pas pu me positionner cette semaine, mais je vais regarder la semaine prochaine parce que ça me plaît, cette concaténation là. Ça commence à me plaire, cette petite congestion. Nicox également, il faudra déborder les 8,43 € pour avoir quelque chose. Il y a des résultats qui doivent tomber dans pas longtemps. Novacite également, il faudra déborder les 72 centimes d'euros pour espérer avoir grand chose. Sinon, on continue à tergiverser. Onxeo aussi à observer. Alors là, ça peut valoir le coup d'ajuster un petit peu nos petites choses. Hop. Donc en gros, là, on est plutôt en train d'évoluer sur une résistance horizontale et un petit support oblique. Alors, je peux mieux le tracer que ça, mais en gros, vous avez compris l'idée. Hop. Donc là, bon, c'est un petit peu obtus.
mais on va dire c'est l'idée. Donc ce qui me plaît, c'est qu'évidemment on a les pics de volume là qui arrivent et on reste en stand-by. Donc ça aussi c'est une action sur laquelle je pense que je vais essayer de rentrer la semaine prochaine. On a toujours un gap, on a le niveau des 1,18 à 1,15 qui se jouent un rôle de support, donc évidemment scénario caduc si on casse par le bas. Par contre, si on déborde les 1,38, 1,40 là, ça peut éventuellement monter assez rapidement ici, ben, on le voit vers la zone des 1,60 à 1,70 et puis on verra la suite des opérations. Orange, ça tient bien aussi, ça continue de bien me plaire et c'est candidat au breakout toujours. Hein. Donc là, on a un bon support sur les 14,50 €, c'est un petit peu force tranquille, hein, au fond de PEA, ça fait toujours plaisir. Paro, là, c'était la mauvaise opération de la semaine, hein, très, très mal placé. Je me suis très mal placé la semaine dernière, hein, vendredi dernier. On a redégringolé, on est revenu en fait chercher l'ancienne résistance oblique devenue support. Là, on est en train de la tenir, on est en train de faire un petit rebond technique. Sur le rebond technique, hein, voilà, c'est pas moindre risque, c'est caduc. J'aurais dû déjà solder depuis un petit moment. Donc là, l'idée maintenant, c'est sur le rebond technique de solder la position. Et puis derrière, on attendra des chandeliers supplémentaires pour voir la construction, pour se replacer, mais d'une manière un petit peu plus sérieuse, en mode moins de risque, au moins court terme. Peugeot, toujours positif au-dessus des 20,40 €, je n'ai pas plus à dire là-dessus. Prodware également, toujours positif au-dessus des 13 €. Hop, avant de passer à Prologue, Prodways, vous êtes toujours enfermé, vous voyez, entre les 4 € et les 4,70 €, il faudra sortir pour déclencher un signal d'achat. Là, on a une nouvelle fois un petit rebond qui s'est mis en place. Il va falloir déborder, vous le voyez, cette zone des 4,30 € pour que ça commence à devenir intéressant. Prologue également, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, mais il faudra déborder les 65 centimes d'euros pour que ça devienne intéressant. Les volumes sont toujours rikiki, donc ça, il va falloir que ça se redimensionne pour que ça devienne intéressant. Quantum, là aussi, si ça casse par le bas, on abandonne le trade, hein, ça sera trop tard, ça sera cause perdue. Voilà. Par contre, si on arrive à redéborder les 1,91 €, voilà, on peut avoir une petite spécule qui se met en place. C'est très spéculatif, carnet d'ordre assez vite, taille de position à adapter. Renault, si ça redéborde les 75 €, là, on redéclenchera un signal pour un rebond. Si vous cassez par contre par le bas, en gros, vous êtes en train d'évoluer comme ça. Donc si vous cassez par le bas, par contre, on aura une continuation baissière, très certainement vers la zone des 70,80 €. Rothschild, là, donc j'en ai parlé aux élèves de l'académie, donc en anticipation bien évidemment, et on a eu la cassure qui s'est validée, donc avec le breakout ici, donc très positif également, avec des bons volumes qui sont en train d'arriver en hausse. Donc très positif sur Rothschild. Bon, il ne faut pas s'attendre à faire des 100 et des 1000 là-dessus, mais ça permet, voilà, dans des situations un petit peu précaires de marché, d'être quand même sur des valeurs en moindre risque, tranquille, surtout pendant les vacances. Sanofi également, voilà, on a mis un bon support ici dans cette zone des 70,80 €. Tant qu'on est au-dessus, on reste positif, ça continue à construire. C'est chez Environnement, attention, il n'y a pas énormément de volume. J'ai une position, moi, à long terme dessus, mais en gros, tant que vous ne cassez pas cette zone des 30 € à la hausse, il n'y a pas de signal d'achat. Donc là, méfiance, hein, on est plutôt en train de jouer avec le feu. Si on casse par le bas, on va revenir sur cette zone des 26 €. Showroom privé. Alors la congestion me plaît bien, j'ai certainement un petit peu trop anticipé, je suis rentré un petit peu trop tôt dessus, mais voilà, je compte, alors décidément j'arrive pas à être droit, il est temps de partir en week-end. Hop, voilà, donc là, ce qui va me plaire, on va le prendre comme ceci, comme ça au moins je suis sûr que c'est droit. Ce qui va me plaire, voilà, c'est qu'on est en train de revenir là-dessus, on a fait une mèche, donc on a fait un support, donc cette zone des 6,95 € est en train d'être validée en tant que support, 6,90 €, 6,95 €. Donc ça va me plaire pour la suite des opérations et pour éventuellement commencer à accumuler du showroom privé. Tac, voilà, un petit peu comme ci, comme ça. Évidemment, pour le pur moindre risque, hein, c'est le débordement des 7,90 € qui va réellement déclencher. Solocal également, ça s'est pas mal activé, ça fait des mèches hautes, donc ça c'est un petit peu moyen. On reste quand même globalement positif sur l'ensemble de l'opération. On a refermé ce gap-là, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, voilà, il y a encore de sérieuses résistances et en construction. J'ai accumulé cette semaine puisque je reste globalement positif au-dessus de la zone des 1,08 €. Supersonic Imagine, j'ai pris mes profits, quasiment 25%, je vous en avais parlé la semaine dernière. On a eu des rumeurs d'OPA depuis, donc là on avait une bonne congestion, bim, rumeurs d'OPA avec des gros volumes. Bon, perso, je veux lâcher un petit peu du lest, donc je ne veux pas pouvoir vérifier tout ça. Ça peut bouger aussi très rapidement, donc j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai pris mes 25%, voilà, bien au-delà de ce qui était prévu pour
pour justement le trade en termes de plan. C'est toujours comme ça évidemment quand vous avez des rumeurs d'OPA. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai pris. Ce qui est très intéressant sur la valeur, c'est le dépassement des 2,20 €. Donc au-dessus des 2,20 €, il y a de quoi rester positif et éventuellement, si vous voulez tenter l'aventure, vous tentez l'aventure et vous conservez. Technicolor, j'ai pas plus à dire, hein. On a cassé, vous voyez, cette oblique baissière. Il y a les résultats qui vont arriver vers la fin juillet. Perso, je les jouerai pas. Donc moi, je reste plutôt pessimiste sur la valeur, même si elle tente des bons rebonds. Et ça reste des rebonds techniques et plutôt en mode intraday, hein, pour les plus court-termistes d'entre vous. Pour les moyens, long terme, il convient encore de patienter et d'attendre. TF1, je vous en avais parlé la semaine dernière, je pense la semaine d'avant aussi, pour jouer un petit rebond. On avait d'abord, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on avait parlé de cette zone des 8,60 € comme une zone de support. Et la semaine dernière, on avait vu qu'elle avait bien tenu et donc on pouvait mettre en place un rebond technique. Le rebond technique est allé bien au-delà de nos espérances parce que on a Goldman Sachs qui a commencé aussi à déclarer le dossier à l'achat. Donc bien évidemment, ça a aidé, ça a amené du volume. Pouf, et on a fait la mèche et on est allé chercher l'objectif très rapidement, hein, des 10 €. J'avais un objectif un petit peu moindre, hein, qui était sur cette zone des 9,40 €. Mais voilà, il faut toujours s'adapter au marché quand vous commencez évidemment à avoir du Goldman Sachs, des grandes banques, etc., des grands cabinets d'analyse qui commencent à positiver sur un dossier. Bien évidemment, ça amène du volume, ça amène du monde. Et donc ça démultiplie votre objectif également. Par contre, on reste dans une tendance baissière, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse également à moins que la France gagne la Coupe du Monde aussi, ça peut éventuellement aider à avoir la spéculation un petit peu plus haut. Mais bon, en gros, là, moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est quand il va y avoir la consolidation, c'est sur la consolidation éventuellement de pouvoir accumuler de la valeur TF1 et jouer un rebond un petit peu plus long terme sur la suite des opérations. Total, on n'a pas grand chose à se dire, on reste dans le biseau ascendant, ça reste positif. Transgène, je ne me suis pas positionné cette semaine, là aussi ça fait partie des valeurs qui m'intéressent énormément. Donc la semaine prochaine également, je pense que c'est une valeur. En plus, il y a eu une bonne news, hein, cette semaine, il y a des actions qui rentrent, il y a des liquidités qui rentrent, bref, c'est plutôt bon, la configuration est bonne, donc il y a de la visibilité. Et il y a pas mal de résultats, ça reste une biotech, ça reste en mode pari, il y a pas mal de résultats qui arrivent sur le 3e trimestre, 4e trimestre. Donc ça devrait, si les résultats sont positifs, booster bien évidemment. Ça va m'intéresser également de prendre une position adaptée, bien évidemment, ça reste une biotech. Et Vallourec, on va virer cette oblique puisque de toute évidence, elle est plus très probante et pertinente pour le marché. Et on va tracer ce qu'il est potentiellement un petit peu plus, c'est-à-dire une oblique comme ceci. Et comme ceci, donc plutôt une évolution en triangle symétrique. Donc là, on reste toujours très positif, hein, donc c'est neutre à l'intérieur ici, mais positif à moyen et long terme. Évidemment, c'est la cassure haussière qui va nous relibérer un potentiel vers les 6 €. Je reste globalement positif sur Vallourec, sur CGG aussi, hein, malgré le fait que bon, sur le pétrole, on risque un petit peu de naviguer à vue, de consolider, ce qui est tout à fait sain, je pense, et normal. Mais au niveau des valeurs pétrolières, ça continue de plutôt très bien se comporter. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce week-end. Si vous avez la chance d'être déjà en vacances ou de partir, je vous souhaite d'excellentes vacances. Quant à moi, je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide également à faire connaître ce travail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et ne rien louper. Passez un excellent week-end et à lundi sur graphcobourse.fr.